C'est une décision de responsabilité et de sagesse. Dans la situation où était François de Rugy, et je mets bien les bémols sur les reproches qui lui sont faits, comprendre qu'il est aujourd'hui un handicap pour le gouvernement et qu'il vaut mieux, à ce titre-là, faire preuve de responsabilité et de courage un peu pour pouvoir ne pas entacher l'image d'un gouvernement aujourd'hui qui travaille et que je soutiens. C'est une décision sage parce que aujourd'hui on commence la loi climat et énergie et c'est lui qui devait être dans l'hémicycle. C'est lourd à porter. 2 ans après l'élection présidentielle, 1 an après le déclenchement de l'affaire Benalla, ce quinquennat, le nouveau monde qu'il représentait, eh bien, s'est beaucoup banalisé et reprend beaucoup des travers, même multipliés, du monde d'avant. Ça fait quand même la énième démission de ministre, et notamment de ministre d'État, qui intervient depuis le début du quinquennat et qui est une difficulté politique pour le président de la République et le gouvernement. Quand vous êtes sous pression comme ça pour vous défendre, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon pour le gouvernement, ce n'est pas bon non plus pour l'image des politiques en général. Mais peut-être que François de Rugy doit aussi se reposer des questions et repartir au calme et à la base et revoir ce que c'est que la réalité des Français. Ça peut nous arriver à tous, ce genre d'histoire, parce que visiblement, nous sommes à la merci d'une photo, d'une vengeance, relayée par des journaux qui sont pour moi à la limite du KGB et la Stasi. Quand on fait des repas à l'Élysée, on ne mange pas chez McDo et on ne mange pas un fish and chips. Voilà.